c'est 24 heures sur 24, chaque seconde. Le monde, il est jugé sans arrêt, il n'y a pas de répit. Et ils essayent de décortiquer les anges tout le jour pour dire à Hachem qu'il a eu tort de créer le monde. Qu'il a dû rester qu'avec les créatures d'en haut, avec les anges, comme ils n'ont pas le choix, ils sont tous bien, ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas fauter, ils n'ont pas de choix. Donc pourquoi créer ce monde et se mettre dans le pétrin dans ce monde-là, avec des gens qui font le contraire de ce qu'Hachem il veut, et maintenant il faut les juger, savoir si on va les laisser, si on ne va pas les laisser, qu'est-ce qu'on va leur donner, etc. Donc il y a des accusations tout le temps, et les anges ils disent à Hachem, pourquoi tu as créé le monde? Pourquoi tu as créé le monde? Tu voulais leur donner quelque chose, donne-leur, c'est tout. Pourquoi tu as créé le monde? Tu veux leur faire cadeau quelque chose, fais-leur cadeau, c'est tout. Pourquoi créer ce monde-là? Alors Hachem il dit non, si maintenant dans ce monde-là, ils choisissent de me chercher, et ils me trouvent, et ils me servent, alors ils vont avoir des récipients, que ce récipient, il dépasse de loin les capacités des anges. C'est-à-dire n'importe quel homme qui est passé sur terre, et qui a servi Hachem un petit peu dans sa vie, il va dépasser de loin tous les anges qu'il y a dans le ciel. C'est écrit que Atidim, Malachim, les anges, ils vont demander au Ham Israël, comment tu vois Hachem? Comment c'est là-bas? Parce que les Bnei Israël, ils vont être au-delà de la Mechitza des anges. C'est-à-dire que les anges, ils auront leurs limites, et les Bnei Israël qui auront servi Hachem, ils vont être au-delà de ces limites. Parce que les récipients qu'on peut faire quand on a le choix, ça n'existe pas en haut. Le fait de pouvoir dire non et qu'on dit oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la chose la plus merveilleuse et c'est ça la merveille de tout le monde entier. C'est-à-dire qu'on ait le choix de dire je veux servir Hachem. Que j'ai le choix de faire ma tfila ou pas et je fais ma tfila. Je peux mettre mes tfilines ou pas, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui va rien me dire. Je suis seul. Si je mets mes tfilines, c'est un choix personnel. Si je fais Shabbat, c'est mon choix. Si je viens en Eretz Israël, c'est mon choix. Tout ça, ce sont des choix. Maintenant, chaque choix, dès que je fais un choix, je fais grandir mes capacités de capter l'infini. Chaque choix positif, il agrandit, si vous voulez, la bande passante de l'infini chez moi. C'est-à-dire, plus je vais faire des bonnes actions qui sont voulues par Hachem, plus je vais garder le Shulchan Aruch, je vais faire la volonté d'Hachem, et plus ma bande passante, elle va augmenter dans ma sensibilité de l'infini, même dans ce monde déjà. C'est pour ça que les tzadikim, ils voient des choses, ils voient d'un bout du monde à l'autre, ils savent ce qui va se passer. Quelqu'un m'a raconté, il a eu un cambriolage dans son entreprise, il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, et il m'a dit, il a été voir un rav, un Mekoubal, il lui a dit, donne-moi la liste des employés que tu as, il a 30 ou 40 employés, il lui a dit, celui-là, c'est lui qui l'a fait, regarde, c'est lui qui t'a volé. C'est lui qui a été en contact avec des gens qui ont fait le hold-up et tout, et ils ont vérifié, c'était comme ça. C'est-à-dire, maintenant lui, il n'est pas là-bas, il ne connaît rien. C'est parce que la bande passante, elle est plus large, c'est tout. Donc il y a des énergies qui sont plus grandes. Nous, on utilise le SMIG de nos capacités. C'est-à-dire, on est au SMIG. Même les gens qui sont des grandes intelligences et tout, c'est tout petit ce qu'ils utilisent. Par exemple, Rabbi Nachman, il parlait le langage des oiseaux, le langage des plantes, le langage des animaux, le langage des flammes, de la flamme. La flamme, c'est un langage. C'est des langages. Tout ça, avec ça, il savait beaucoup de choses. Mais ça, c'est uniquement une question de bande passante. C'est-à-dire qu'ils augmentent leur récipient. Donc la bande passante, elle est plus large et ils captent plus l'infini. Ça, c'est déjà dans ce monde. Après, dans l'autre, on ne peut même pas parler. C'est des milliards de fois beaucoup plus grand que ça. Alors notre venue sur Terre, notre but à nous, c'est de faire le bon choix. C'est-à-dire, on est là pour choisir, c'est tout, entre le bien et le mal. Chaque fois qu'on choisit le bien, les récipients, ils s'agrandissent. Alors maintenant, on a des anges qui nous jugent et qui veulent pas qui sont là et qui essayent de nous disqualifier. Qui disent, ouais, voilà, il a fait ça et ça et ça, donc disqualifié. Hors concours. Des fois, quelqu'un passe un examen, il a reçu 3 ou 4 matières, il a eu 10 sur 20, mais il y a des matières qui sont éliminatoires. Si cette matière-là, il n'a pas la moyenne, alors c'est fini, c'est comme s'il n'avait rien fait. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il fait. Hachem, lui, chaque point positif de n'importe qui sur Terre, ça a une importance énorme.
Alors c'est une guerre entre Hachem et le système de justice qu'il a mis en place pour récompenser l'homme. Mais du moment où Hachem, comme on dit, les Oev Tzedaka ou Mishpat, c'est-à-dire Hachem en même temps, il y a le côté miséricordieux et il y a le côté du jugement. Et il doit tout le temps accorder les deux. Il y a une mitzvah dans la Torah que si quelqu'un il a un âne maintenant qui est en train de croupir sous le poids de sa charge et que maintenant le monsieur, le propriétaire, il est en train de décharger. Alors il y a une mitzvah de l'aider à le décharger. C'est une mitzvah de la Torah, Azov ta'azov imo. Quand tu vois que ton prochain il est en train de décharger l'âne qui croupit sous le poids, alors tu dois l'aider. Alors maintenant, si le propriétaire, il te demande de faire le travail, toi, et lui, il va se promener, il n'y a pas de mitzvah. Parce que la Torah, elle te dit, Azov ta'azov imo, avec lui. C'est-à-dire, si lui, il travaille, toi, tu l'aides. Mais si lui te dit, fais-le, alors là, tu lui dis, paye-moi, si tu veux, je te fais le travail. Mais il n'y a plus de mitzvah. C'est un travail, c'est tout. Du moment où lui, il fait, alors il y a une mitzvah de l'aider. Alors Rabbi Nathan il dit que c'est la même chose dans le spirituel, c'est-à-dire chacun il essaye de lutter contre son âne, c'est-à-dire en hébreu c'est chamor, c'est le chomer, c'est-à-dire c'est la matière, chacun il essaye de lutter pour essayer de se débarrasser de tout ce qui est très lourd comme matière sur lui, mais si maintenant il n'arrive pas, alors il n'y a pas de problème, les tzadikim il aide, lui il fait ce qu'il peut, et les tzadikim ils vont l'aider, mais s'il fait rien, alors les tzadikim ne peuvent pas l'aider, c'est-à-dire lui il doit faire un minimum de ce qu'il peut.